Jésus, tu es puissant.
été utilisé comme un instrument. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous donne la vie, Seigneur. Seigneur, j'ai entre tes mains la personne, Seigneur, qui t'ai choisi pour apporter ta parole, Seigneur. Est-ce qu'il puisse parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, afin que nous devenions, Seigneur, les disciples, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter encore le premier chant, Père, nous t'adorons, et après nous allons intervenir pendant une vingtaine de minutes pour apporter la parole dans ce spécial culte jeunesse. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer.
saints, toi qui assis sur ton trône et qui règne monarque unique et universel, toi qui tiens l'humanité tout entière dans ta main, nos noms sont gravés dans le creux de ta main, et nul ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. Parce que tous ceux qui placent leur confiance en toi, leur visage ne sera jamais couvert de honte. Tous ceux qui espèrent en toi, ils accompliront les desseins que toi tu as arrêtés dans leur vie. Et rien ne peut, Seigneur, les arrêter. Voilà pourquoi nous te disons merci pour cette jeunesse que tu as donnée à cette assemblée de Seigneur. Cette jeunesse qui est, Seigneur mon Dieu, porteuse de la gloire dans ton église. Cette jeunesse que tu mets à part pour accomplir ainsi parle l'Éternel. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et bénis ce moment. Bénis mon frère et ma soeur qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est le thème de notre partage. C'est le thème de notre partage. Alors la jeunesse, j'aimerais que vous soyez vraiment branchés. Si possible, jeunesse, prenez des notes. Si possible, prenez des notes parce que ça nous prendra 2 à 3 dimanches pour parler que de la jeunesse. Comme nous n'avons pas encore la possibilité matérielle de les rassembler en semaine, nous allons prendre quelques dimanches pour parler aux jeunes. Y a-t-il des jeunes qui ont besoin de feuilles pour écrire? Vous avez honte, vous avez tout amené. Je n'ai que 4 feuilles ici. Je veux vraiment que les jeunes écrivent. Jeune, réveille le héros qui dort en toi. C'est le thème de notre partage. Je vais commencer par vous définir ou vous parler de qui est un héros. Qu'est-ce qu'un héros? On entend parler, il a été héros. Il a vaincu un héros, il a remporté la victoire, c'est un héros. Un héros, dans un sens plus large, dans son sens plus large, c'est dit de tout homme qui se distingue par l'élévation et la force du caractère. C'est dit de tout homme, de toute personne qui se distingue par l'élévation et la force du caractère. Quelqu'un qui se distingue par quelques hautes vertus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort du lot. Il est tout le temps distingué. Un héros, c'est dit aussi ordinairement de ceux qui se distinguent par une valeur extraordinaire que les autres n'ont pas. Ceux qui obtiennent à la guerre des succès éclatants, là où tout le monde a échoué, et lui passe et on remporte la guerre. On appelle cette personne-là héros. Vous allez voir, si vous sillonnez beaucoup de pays, pratiquement toutes les nations du monde, chaque nation a au moins un héros. On les qualifie d'un héros. Il y a eu en Afrique des héros avant la colonisation. Il y a eu les héros qui ont milité pour que les pays aient de l'indépendance. Et vous allez trouver que dans chaque pays, dans des grandes villes, dans les centres de grandes villes, il y a toujours un monument. Si on n'a pas mis un monument, mais
il y a peut-être une stèle qu'on a élevée, on a écrit là l'histoire d'un héros. Vous allez en Inde, on va vous parler de Gandhi. Vous allez au Ghana, on va parler de Kwame Nkrumah, par exemple. Vous allez en RDC, on va parler d'un certain Lumumba, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un héros quelque part. C'est quelqu'un qui s'est distingué, qui est prêt même à payer, à verser son sang, mais pour que la cause tant recherchée parvienne à son existence. C'est ça un héros. Un héros est un personnage qui, par ses dons, je continue avec mes petites définitions, un héros est un personnage qui, par ses dons, ses talents, sa force, ses impulsions, ses allures et son imagination, pose des actes de bravoure héroïques. Un personnage, pour ceux qui écrivent, qui par ses dons, ses talents, sa force, ses impulsions, ses allures et son imagination pose des actes de bravoure ou des actes héroïques. C'est pourquoi j'insiste, jeune, réveille le héros qui dort en toi. Tout ce que je suis en train de décrire, le Seigneur l'a formaté en toi. Mais la plupart sont dans la distraction et ne savent pas que cela se retrouve aussi en eux. Voilà pourquoi, lorsque un jeune fait un exploit, vous dites, mais oh là là, il a du talent, comment il a fait ça? Mais est-ce que tu oublies que si ces garçons, ces jeunes hommes-là, s'ils n'avaient pas réveillé le talent, les héros qui dormaient en lui, à 18 ans, à 17 ans, ne pouvaient pas jouer dans cette équipe nationale-là, ne pouvaient pas remporter la Coupe du Monde, ne pouvaient pas être médaillés pendant les Jeux Olympiques. Mais cette personne a pris seulement conscience. Amen. Il faut que la conscience de notre jeunesse se réveille. Parce que nous, Africains, on nous a toujours appris que ce sont les aînés, ce sont les grands, ce sont ceux qui ont plus d'expérience. Non, bien-aimés. Non. Il y a des jeunes qui ont fait des exploits plus que de vieilles personnes. Il y a des jeunes qui ont pris la charge de toute une grande famille. Celui sur qui on ne comptait même pas, c'est ce jeune-là qui est venu apporter la vie pratiquement dans toute une grande famille, une trentaine de personnes. Et tout le monde, vous savez, encore en Afrique, vous arrivez chez un jeune homme de 28 ans, vous trouvez dans la cour, tous les vieux là du village sont là en train de l'attendre. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il pouvait développer quelque chose que le Seigneur a déposé en lui. Quelques synonymes des héros. Nous allons lire la parole de Dieu après. Quelques synonymes des héros et ses dérivés. Quelques synonymes qui caractérisent le mot héros et ses dérivés. Lorsqu'on parle d'un héros, on pense au courage. C'est un courageux, une courageuse. On parle de l'audace. C'est une personne audacieuse. Là où les autres ne peuvent pas, lui, il ose. Il a de l'audace. C'est de la vaillance. Il a de la vaillance. C'est un vaillant. Voilà pourquoi dans la Bible, on a appelé quelqu'un vaillant héros. Il a de la vaillance. Il voit, il s'élève et il agit. Lorsqu'on parle d'héros, on pense à l'exploit, à la prouesse. C'est un vainqueur, c'est un gagnant, c'est un géant. Il a la force du caractère. C'est une élite. Tout ça, ça caractérise celui que nous appelons héros. Amen. Mais retenez que tout ce que je suis en train de dire est en chacun de vous, la jeunesse. Quand je dis vous, c'est nous tous là, parce qu'il n'y a pas de vieux personnes. C'est à nous.
Il y a des gens qui ont commencé les études de médecine à 60 ans. Ils ont terminé ça. Il y a une mémé qui a fait son diplôme, oh là là, dans quelle faculté j'ai oublié, à 88 ans. Donc on a décerné son diplôme à 88. Il dit, j'ai étudié, mais ça faisait beaucoup d'années, j'ai senti que je devais faire quelque chose. Elle est allée à l'université, elle s'est inscrite, on lui a accordé aussi la bourse. Tout s'est passé aux États-Unis. À 88 ans, elle était la lauréate la plus applaudie de tout le monde. Même les autres qui avaient terminé avec eux, c'était ces petits, ces arrière-enfants, petits-enfants. Tout le monde venait l'entourer. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose en toi, tu dois réveiller cela. Tu dois réveiller cela. Nous autres, nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas eu cette grâce de vivre entre les mains des grands visionnaires. Voilà pourquoi les talents, les dons que Dieu nous a donnés, nous les avons utilisés, veille que vaille, et ça ne nous a rien apporté. Mais vous, il y a l'église qui vous entoure, il y a l'école, l'université qui vous entoure, il y a des entraîneurs, des coachs qui vous entourent. Alors, qu'est-ce que tu ressens en toi? Développe ça. Réveille ça. Nous ne ferons jamais tous la même chose. Amen. Joël 3, verset 9 à 10, nous dit ceci. Joël 3, verset 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos oyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. C'est le temps de l'apôtre, non, du prophète Joël. Israël s'est retrouvé sous la punition du Seigneur. À cause de leur péché, Dieu avait puni toute une nation. Et voici que le Seigneur parle à Joël en disant, dis à mon peuple, pourquoi mon peuple se plaint-il? Ce peuple est devenu idolâtre, désobéissant, insoumis. Ce peuple est allé après d'autres dieux. Voilà pourquoi je les ai frappés de la sécheresse, des maladies, de stérilité, plein de choses. C'est ainsi que le Seigneur de dire à son serviteur, va leur dire de se repentir. Ils avaient décrété un jeûne de 3 jours. Ils ont prié, ils ont supplié le Seigneur et le Seigneur a eu pitié d'eux. Il les a pardonnés. Mais il a dit que ça ne doit pas s'arrêter là. Le problème avec vous, vous devez réveiller les héros qui sont au milieu de vous. Réveillez-les. Ce sont ces héros qui vont vous aider à atteindre la nation promise. Vous savez que parmi nous, il y a des héros qui se cachent. Oui. Alléluia. Il y a des héros qui se cachent. Personnellement, je connais ma fille Dorcas, mais c'est la première fois que j'assiste quand elle préside. Je viens de lui souffler à l'oreille, j'ai dit, ah bon? C'est quelque chose que tu m'as caché qui dormait en toi. Ça s'est réveillé. Alléluia. Chacun de nous ici a quelque chose. Le problème, nous voulons assister, de voir ce que les autres font pour le critiquer. C'est ça le problème avec nous, de cette couleur. Et la personne qui critique, la personne qui fait des analyses, malheureusement qui ne sont pas constructives, mais pour mépriser, pour toi qui as l'oreille, tu te dis, mais cette personne, la manière dont elle fait l'analyse, elle peut mieux faire ça. Mais quand vous lui demandez de faire, je n'ai pas le temps. Je ne saurais jamais être là. Vraiment, que Dieu me fasse grâce. Mais elle est toujours la première à critiquer. Ce qui s'est passé avec la jeunesse ici. Ces jeunes ont pris du temps
Ces jeunes ont pensé à quelque chose, à une scénette. Ces jeunes ont répété, ils se sont corrigés plusieurs fois pour nous présenter ce qu'ils ont présenté là. Mais toi, tu es dans la salle, il fallait qu'il fasse ça. Tu le dis bien, tu ne critiques pas. Amen. Oui, il fallait rajouter ceci, il fallait faire cela. Mais quand ces jeunes répétaient, où est-ce que tu étais? Tu savais que ces jeunes répétaient. En fait, c'est ça. Ce que toi tu as, c'est 1 euro qui dort, mais que tu utilises pour détruire. Parce que l'euro peut être utilisé et dans le négatif et dans le positif. Alors, tu dois réaliser cela. Le Seigneur dit, publiez ces choses parmi les nations. Publie ces choses au milieu du cèdre. Préparez la guerre. Le Seigneur dit à quelqu'un, prépare la guerre. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. Pourquoi nous cherchons les démons tous les jours? C'est parce que nous recherchons la paix du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Mais tu ne peux pas chasser les démons si tu n'es pas réveillé. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Tu ne peux pas envoyer en guerre des hommes endormis. Alléluia. Amen. Une armée qui dort, c'est une armée qu'on va massacrer dans la même nuit. Vous savez, à une certaine période, les Philistins avaient attaqué Israël pendant des années. Ils ont vraiment soumis Israël à des travaux tellement trop banals, trop bas, que dans une nuit seulement, une seule nuit, le Seigneur envoya son ange. La Bible dit qu'il eut un seul ange détruisit une armée de plus de 178 000 personnes. Alléluia. C'est pour vous dire que une seule personne dans cette assemblée peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur et pour le bien de l'assemblée. Une seule personne. Le problème, c'est qu'on se regarde. Réveille le héros qui dort en toi. Vous, jeunes gens, vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez beaucoup d'exemples. Il y a une jeune fille là, c'était une adolescente, j'ai oublié même son nom, qui a commencé la musique il n'y a pas longtemps. Elle chantait même avec une voix d'une adolescente. Elle commençait à faire des plaintes dans des salles. J'ai oublié son nom, parce que moi je ne retiens pas les noms de ces gens-là. Je ne retiens pas, je ne connais pas son nom. Non, elle chante de la musique mondaine. Ce n'est pas chrétien. Ce sont des exemples que je donne. L'acteur qui avait joué le rôle dans Titanic, c'était un jeune homme, n'est-ce pas? J'ai oublié son nom aussi, ne me citez pas ça. C'était un jeune, mais aujourd'hui c'est un grand acteur. On les chiffre en milliards. C'est facile toujours de dire, ah, tel a touché au fétiche, tel a fait, c'était un occultiste. Mais même les occultistes travaillent toujours avec les talents des gens. Tu es vide, les occultistes ne viendront jamais vers toi. Tu n'as rien. Les recruteurs de meilleurs joueurs, tu n'as rien, ils ne vont pas te recruter. Il faut avoir quelque chose en toi que tu exploites pour que ça soit vu. Amen. Pour que ça soit vu. Chrétiens, nous sommes là, nous regardons, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire encore, Dieu va. Mais Dieu te dit, j'ai déjà fait. C'est à toi de te réveiller. C'est comme si moi je dis que mes parents me mettent encore au monde. Mais mes parents ont déjà mis au monde. Ce n'est pas aux parents de venir me dire, Hubert, fais ceci, cela. Je dois exploiter ce que Dieu m'a donné, Dieu a mis en moi, mais qui est sorti par mon père et ma mère. C'est tout. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, le monde entier parle de Mbappé. Mbappé est sorti de quelle famille? Une famille ordinaire. C'est un jeune qui jouait au foot comme tout le monde. Mais ceux qui le connaissent depuis son enfant disent, ce garçon, il était vraiment discipliné dans ce qu'il faisait.
Et les aînés qui regardaient cet enfant ira loin. Amen. Parce qu'ils ont vu son sérieux. Il développait cela. Et aujourd'hui, il a atteint le niveau qu'il a. J'espère qu'il va rester autant pendant longtemps. C'est ce qu'on lui souhaite. Alléluia. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, le Seigneur vous aime. Le Seigneur a déposé des talents, des valeurs, des vertus en vous. Développez-les. David réveilla les vaillants héros qui somnolaient en lui pour terrasser le géant Goliath. Il a réveillé cela. Il dit, mais comment cet incirconcis peut injurier le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu des armées? Moi j'irai vers lui, je vais l'affronter. Alléluia. Il avait l'onction, tu as l'onction. Il a osé, toi tu n'as pas osé. Il avait le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Lui s'est levé pour aller confronter. Il est allé, mais toi tu ne le fais pas. Tu attends que l'équipe d'intercession prie pour toi. Tu attends qu'un apôtre passe ici pour qu'il parle de bonnes choses sur ta vie. Tu veux qu'un prophète prophétise sur toi. On prophétise sur toi, mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces paroles? Voilà, David réveilla le vaillant héros. Réveille ce vaillant héros. Réveille. David rassemblant tout son courage pendant qu'il gardait le troupeau de son père pour détruire le lion, pour déchirer l'ours et arracher les brebis. Il le faisait. Retenez que lorsqu'il était encore berger des troupeaux de son père, il n'était pas encore loin. Amen. Amen. Il n'était pas encore loin comme roi. C'était un gamin là que tout le monde négligeait, mais qui allait pour protéger les brebis de son père. Et quand Dieu avait vu son courage, il dit, celui-là, il n'est pas encore loin, mais il a déjà compris les héros que moi j'ai mis en lui. Les héros en lui, c'était le courage. Frères et sœurs, l'Éternel a déposé en chacun de nous quelque chose de grand. Mais beaucoup sont écrasés par ceux qui ont déjà réussi. Malheureusement pour vous. Ceux qui ont réussi avaient commencé aussi plus bas. Quand ils avaient commencé plus bas, il y avait aussi déjà des grands qui avaient réussi. Ils ont dit, moi aussi je vais oser. Il y a 10 ans par là, 10-12 ans, ce jeune-là qui a commencé Facebook. C'était un jeune. Amen. Il est dans le début quarantaine maintenant. Mais quand il avait commencé, il était trop jeune. Celui que vous parlez là tout le temps, Bill Gates, c'était des gamins étudiants à l'université qui jouaient avec des formules. Aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Ils étaient jeunes. Donc celui de Facebook pouvait dire non, les Bill Gates ont déjà des milliards. Hein? Les gens qui ont la société Goodyear, société Total, Shell, c'est des milliardaires. Moi je suis rien. Il a dit non, je vais aussi oser. Je vais oser. Aujourd'hui il est chiffré en milliards. Facebook, toi seulement, quand tu achètes, est-ce qu'il y a un Facebook là, il faut télécharger ce. Quand tu télécharges, c'est lui que tu payes. Alléluia. Il est gardé. Donc, il met 37 millions de dollars par mois pour sa sécurité. Et toi, tu cours partout. Facebook. Quand tu dis Facebook, là, lui, il encaisse. Mais c'était un jeune. Amen. Je disais aux jeunes qui étaient là le dimanche passé, dans notre réunion à côté, que quand vous entendez parler de la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale à 80%, c'était une guerre qui était menée par des jeunes de moins de 21 ans. Quand vous regardez même dans le film, quand ils décollaient, les avions décollaient des escadrilles de 40 avions, la plupart des pilotes avaient entre 17 et 19 ans. Le plus âgé était dans le 21 ans.
Mais ce sont eux qui ont inscrit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup sont morts, mais ils ont remporté la victoire. La jeunesse, quand elle s'élève, elle ne peut que remporter des victoires. L'équipe française, l'équipe nationale, le tricolore, pendant autant d'années, c'est une équipe qui était tout le temps éliminée vers la demi-finale. C'était tout le temps des grandes stars, âgées, ainsi de suite. Et puis à une période vers les années 76, 77, on a appelé Aimé Jacquet pour être l'entraîneur de l'équipe nationale. Quand il est venu, il a mis tout le vieux là dehors. Il a gardé 2 ou 3. Il est allé chercher que des gamins de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et les gens disaient, mais il est fou. Et c'est la France qui organise la Coupe du Monde. Il met à côté tous ces vieux-là, expérimentés. Il a pris que des jeunes. Le Thierry Henry, là, avait des 19 ans. Presque toute la génération. Et c'est cette génération qui a remporté la première Coupe du Monde en faveur de la France. C'était la jeunesse. Alléluia. Lorsque la jeunesse s'élève, les géants tombent. Lorsque la jeunesse s'élève, les défis cèdent. Lorsque la jeunesse s'élève, les montagnes sont déplacées. Alors jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Vous venez au cercle comme des vieux. Hein? Alléluia. Amen. Vous venez au cercle comme des vieux. Bon. Les vieux arrivent au culte à 11h. Nous aussi les jeunes, on vient à 11h15. Mais comment est-ce que vous jeunes, vous allez relever les défis de cette église? C'est vous qui devez être là tous les dimanches à partir de 9h30. Vous savez que le pasteur arrive à 9h30, 40, le pasteur est déjà là. Nous devons être là à cette heure-là. Nous arrangeons les instruments et nous commençons l'intercession avec le pasteur. C'est vous les jeunes. Quand les mamans, les papas qui viennent en retard trouvent ici le feu de l'intercession, la prière le matin, ils disent, oh ces jeunes vraiment, moi aussi je vais commencer en tout cas à venir. Moi aussi je vais commencer à... C'est comme ça que vous allez contaminer cette assemblée avec le feu, le vrai feu. Amen. Alors, réveillez les héros qui sont morts en vous. Juge 6, verset 11 à 16. Vous allez lire ça chez vous à la maison. Et moi, je vais vous lire seulement 2 versets. Juge 6, 11 à 16. Je vais vous lire d'abord le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il s'agit de Gédéon. Et lorsque Gédéon entend cela, il dit, mais comment l'Éternel serait-il avec moi alors que nous vivons la misère la plus totale dans cette nation, la misère, ainsi de suite. Où sont les exploits dont on nous parlait que Dieu avait fait avec nos pères? Et c'est alors que l'ange de lui dire, non, cesse de le dire. Il dit, non, de toute façon, moi je suis petit, je suis enfant, ma famille est la plus petite et la plus pauvre dans Manassé, nous sommes rien du tout. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Cesse de dire que je suis enfant. Cesse de dire que je n'ai pas de l'expérience. Parce que l'esprit que Dieu te donne n'a pas d'âge. Les dons et talents que Dieu met en toi, ces dons et ces talents n'ont pas d'âge. Un talent reste un talent. C'est comme si on prend un diamant, on te donne. Le diamant n'a pas d'âge. Le diamant n'a seulement des valeurs. On te donne un peu d'or. L'or n'a pas d'âge. L'or n'a que de la valeur. Donc tout ce que Dieu a déposé en toi a de la valeur. Amen. Va avec la force que tu as. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Ephésiens 5, verset 14. Ephésiens 5, 14 nous dit, réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur soit loué. Prenez encore Jérémie 1, verset 4 à 10. Jérémie 1, 4 à 10. Je vais vous lire seulement 3 versets, le verset 6, 7 et 8. Jérémie 1, verset 4 à Jérémie 1, 4 à 10. Mais moi je vais vous lire seulement le verset 6, 7 et 8. J'ai répondu, ah Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Amen. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de décrire la mission, la vocation, le ministère prophétique de Jérémie. Jérémie est en train de répondre à Dieu, je suis un enfant, je ne sais point parler, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, arrête. Bien-aimés, les excuses que nous avançons en tant que jeunes n'impressionnent pas Dieu, ne changent pas la manière de fonctionner de Dieu sur ta vie. Quand Dieu a déjà décidé, quand il voulait venir vers toi, il savait que tu étais jeune, il savait que tu étais enfant, mais pourquoi est-ce que Dieu se trompe? Je suis enfant, je suis ceci, je suis cela. Non, lève-toi et accomplis la volonté de Dieu dans ta vie. Psaume 68, verset 29. Vous savez, quand on commence un nouveau thème, j'aime introduire et mettre des bases. Et on va, par la grâce de Dieu, décoller puissamment le dimanche prochain. Je veux voir tous les jeunes à l'heure. Si vous ne venez pas à l'heure, c'est-à-dire que vous ne respectez pas Dieu et vous ne m'aimez pas. En tant que pasteur. Je suis un père, quand je dis à quelqu'un d'être à l'heure et tu ne viens pas à l'heure, c'est que tu ne me respectes pas. Et je peux déduire que tu ne respectes pas les professeurs. Même si on t'engage, tu ne dois pas respecter les directeurs. Et tu vas maintenant être un sujet d'intercession, priez pour moi, alors que tu n'obéis pas. Si vous étiez vraiment des jeunes, j'allais entendre beaucoup d'amen dans cette église. Est-ce que vous vous sentez interpellé alors? Psaume 68, 29 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne, jeune, sois puissant. Puissant dans les études, puissant dans les affaires, puissant dans les sports, puissant dans le ministère, puissant dans la maison de tes parents. Sois puissant quand tu entreprends les affaires. Sois puissant. L'Éternel, ton Dieu, ordonne. Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. La suite semble être très forte. Dimanche prochain, rendez-vous. Soyons seulement vivants. Que Dieu vous bénisse. Jeune réveil. Hein? Vous parlez sans conviction. Jeune réveil. Voilà. Quand tu rentres chez toi, tu vas dire, toi les héros qui dorment en moi, tu dois te réveiller. Réveille-toi. Les gagnants, les vainqueurs qui dorment en toi. Amen. Amen. Voilà. On va donner l'heure, j'ai respecté l'heure. Amen. Voilà, nous allons préparer notre offrande ou nos dîmes. Nous allons offrir à notre Seigneur.